Bonjour. Alors, ne faites pas attention à mes cheveux qui ont légèrement diminué de volume. C'est juste pour prévenir que je vais sortir une prochaine vidéo plus tard sur mon chien, genre avant les vacances. En tout cas, elle devait sortir avant que je parte au Portugal. Ne faites pas attention à mon t-shirt, si vous voyez de la sauce dessus, c'est strictement normal. Alors du coup, j'ai un grand ami à moi, lui aussi youtubeur, nommé Journal, qui a sorti une vidéo anecdote. Du coup, vu que moi j'ai pas du tout d'inspiration, je vais m'inspirer des concepts des autres pour en faire un concept. Me demandez pas pourquoi j'ai une cuillère, moi non plus, j'en ai aucune idée. J'ai des anecdotes très croustillantes. Bref, comment dire. le mec est perdu. Bon, transition cuillère. Première anecdote. En fait, toi là, je t'ai pas demandé de. Je sais pas s'énerver. Je suis calme. Alors, du coup, en fait, on était à un anniversaire que je ne vous dirai pas. Peut-être ça va déranger, du coup, voilà. Et en gros, on est allé dans un restaurant chic. Voilà, tranquille. Et vu que je suis grand, je touche mon mur et je peux faire l'arbre. Hein. En gros, moi, genre mes potes, de base, ils m'arrivent à là, ou à là s'ils sont vraiment petits. Ou même à là si c'est des nains. Alors, voilà. Et en fait, le serveur est venu livrer de l'alcool, en gros. Et on était 5. On était 6 et il en a livré 5. Et savoir qu'on est 2 enfants. Du coup, vous comprenez un peu. Le monsieur m'a servi de l'alcool. Vu que je suis grand, il a pensé qu'en fait j'étais un adulte. En repensant, je me tape des barres mais monumentales. Ouais, vraiment monumentales. Du coup, c'est une petite anecdote. Maintenant, on va passer à la suite. Transition cuillère. J'ai une anecdote. Alors là, je vous ai rappelé. Je vais vous raconter la fois où je me suis promené 2 heures. C'est bon. En gros, j'habite pas très loin de l'arche du rond-point maudit là. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Avenue des Champs-Élysées. Je suis à côté des Champs-Élysées en gros. En gros, voilà. Je me promène tranquillement avec mon chien. Et je décide, tiens, je vais passer par un chemin que je ne connais absolument pas. Et après, je vais passer par un autre chemin et comme ça, je retrouve mon chemin. Ah, j'explore. Je pense à des trucs, je parle à mon chien. Au bout d'un moment, je veux prendre un chemin pour aller prendre un truc. Pour aller faire un truc. Pour penser, je pensais que ça allait me ramener chez moi, dans une rue que je connaissais absolument pas. Ça me ramène à un endroit que je connais absolument pas. Je dis à mon chien, je dis, on est perdu. Et c'est que le truc, c'est que j'avais pas mon téléphone avec moi. Du coup, je pouvais pas dire, oui maman, je suis perdue, voilà, pour prévenir que quand même j'y vais bien. Et j'ai pas eu l'intelligence de retourner en arrière parce que sinon je vais voir d'autres choses que je connais déjà et j'ai pas envie. Plusieurs fois je me le suis dit. Au bout d'un moment je suis passée 2 fois devant 4 écoles. J'ai même fait un tour sur un truc, genre à côté d'un truc. J'ai exploré Paris. Et c'est que le truc, c'est que les gens, ils mangeaient. Ils mangeaient devant moi, chantaient des bonnes odeurs, j'avais envie de graille, j'avais envie de boire, il faisait froid, j'avais envie de me reposer. Et non, bah non, il était là. Voilà. C'était la 2e anecdote, on va passer à la 3e. Allez, transition cuillère. Une anecdote où en gros, 2 potes à moi, la pote en question elle va se reconnaître. En gros,
En gros, bien sûr, je ne donne aucun nom, comme ça ne dérange personne. Ça peut être Michel qui habite juste en face de chez toi, tu sais pas. Hein, comme ça, personne ne se sent concerné et moi, j'ai pas de problème. Voilà. Hein, on va, en gros, une amie à moi et un ami à moi, bah, c'est mes amis, tranquille, voilà. Voilà, on est au calme en train de faire nos trucs d'amis. On est passé à la piscine, voilà, on rentre à notre école. Et en gros, mon ami, en gros, dit, parle et ils disent, viens, on est en couple. Ok? Et ma pote, elle me dit, elle dit, si Steven, il est d'accord. Déjà, tu sens un peu le... je me fais confiance. Oui, oui, oui. Hein. Mais, j'ai dit bien sûr, bah, d'accord, vas-y. One life, vas-y, fais-le, Gisèle, fais comme moi avec cette cuillère. Oh. Qui n'est pas utilisée, bien sûr. Alors, bah, c'est tout pour cette anecdote qui était aussi extrêmement courte que la première. Allez, et transition cuillère pour une anecdote bonus. Oui, mais quand je recopie le truc, je recopie de A à Z, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Alors, imaginez, le mec raconte exactement les mêmes anecdotes que son pote. Mais tranquille, il faut enquêter. Alors là, c'est la meilleure anecdote. Ça s'est passé pendant mes vacances. En gros, pour mon dernier jour, ma soeur nous a emmené un karting. Genre au début, j'étais grave chaud, j'étais en mode ouais, au karting, ouais. Après, de plus en plus, on se rapprochait de plus en plus, j'étais en mode pas ouf, parce que les gens ils restent de me tamponner dessus. Et j'avais eu une très mauvaise expérience avec des autres entreprises. Vous me dites si vous voulez que je la raconte. J'ai une cicatrice que j'ai toujours. Voilà. Alors, du coup, il y avait mon petit cousin qui disait t'inquiète. Genre, c'est mon petit cousin quand même qui me rassure. Hein. J'étais pas rassurée. J'étais en mode. Je veux pas mourir. On monte sur les kartings. Et en gros, à savoir, à ce moment-là, il y avait deux Steven. Il y avait la conscience et le corps. En gros, quand je conduisais, j'étais en mode ok, on va aller doucement. Mon corps, il dit on va rapide. J'étais en train de foncer, j'étais en train de faire des zigzags. Bien sûr, mon esprit dit tu te calmes parce que sinon je vais te foutre une tarte, tu vas rien comprendre. Du coup, je désaccélère un peu quand même. Voilà, je désaccélère, je réaccélère. Et au bout d'un moment, alors, j'ai vu des choses, mais il y a Roger, 45 ans, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il s'appelle pas vraiment Roger, mais bon, voilà, on va dire qu'il s'appelait Roger. Roger, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il faisait genre déjà il y a un gosse, il a taclé un gosse avec sa voiture, on sait même pas pourquoi. Deuxièmement, il pousse tout le monde. Et au bout d'un moment, il y a eu le karma, il s'est retourné contre lui. Il a fait un dérapé, il est allé dans les pneus, voilà. Après, il y a eu autre chose. En gros, il y a une personne qui va à la même vitesse que moi. Du coup, j'essaie de contourner. Mais à chaque fois, on était comme ça. Et bien sûr, j'ai réussi à le dépasser vu que mon talent de Mario Kart ne m'a pas perdu. Alors du coup, juste après, pas juste après, mais il y a aussi un autre moment où en gros, j'étais avec mon cousin tranquille, au calme, voilà, donc mon cousin il était devant. Il y a un virage ultra compliqué où il faut faire un gros coup de volant comme ça là, pour le. Et en fait, on était vers ce virage. Du coup il fallait que je le double avant qu'il fasse avant qu'il le fasse. Du coup, vers un virage, mais vous voyez, au bord des lignes, vous avez des espèces de trucs, si vous êtes déjà allé dans un karting. En fait,
au truc de la route, j'ai tourné et mes roues, en fait, j'étais comme si j'étais dans une route campagne. C'est comme ça. Boum, 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 boum. Ah. Et après, plus tard en fait, plus tard, j'étais tranquillement en train de faire des trucs normaux, je conduisais. À un moment, je décide, allez, tu vas vite. Je fais ça, je fais ça. Alors que la route, elle est comme ça. Moi, je fais ça. En gros, je suis tellement allé vite que j'ai failli faire un cercle. Quand même. Maintenant, je sais un truc. C'est que Steven dans le corps, il fait pas ce que dit Steven dans la tête. Ah non, 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 il est en mode, tu vas faire ce que je dis. L'autre, il est en mode, non, 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 on va vite, on va pas vite, on va vite, on va pas vite. Voilà. Du coup, c'est tout pour ces anecdotes. Si vous voulez que je vous raconte la fois où j'avais... j'ai perdu. Je vais parler, je parle latin maintenant. C'est vrai que je vous raconte la fois où je me suis fait une blessure dans des autocars. Pourquoi dans les autocars? Oxtos, va te coucher, va te coucher, va te coucher. La fois où dans des autotamponneuses, je me suis fait très très mal et que je ne veux plus jamais y retourner. C'est un traumatisme. Je ne veux plus jamais retourner sur des autotamponneuses parce que ça me fait peur. Bon, c'est tout pour cette anecdote de Steven, le voleur de concept. Je suis sûr que... Genre, journal, il va être en mode... Oui, il est... T'es sérieux? Tu me voles mon concept. Je pense pas qu'il va être comme ça, mais il va être en mode... Quand même, t'aurais pu entendre un tout petit peu... tout petit peu comme ça. Je vais pas mentir quand même, parce que j'aurais pu très bien dire bonjour, nanani nananer, tout ça, et dire ah mais non mais la vidéo c'est une vidéo que j'avais prévue depuis longtemps et que je devais la faire. Alors là je suis en train de vous parler comme si vous étiez mon psy. Oh. Bon, c'était Oxtos et je vous dis ciao.